Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur le podcast de Wura FM. Moi, c'est Ahmed Bamba. Ce soir, nous allons vous entretenir avec 4 personnes qui sont devenus des hommes responsables dans la société néerlandaise. Ces hommes vont partager leurs expériences avec vous. Ces hommes vont parler de leurs difficultés d'intégration et c'est ainsi que nous allons parler, bien sûr, dans cette première partie de leurs difficultés. Quelle était ton expérience quand tu es venu? Parce que quand on compare maintenant aux jeunes qui tentent l'aventure avec les bateaux, avec tout ce qu'on peut avoir comme conséquences, mais qui tentent quand même. Toi, ici, en tant qu'ancien, qu'est-ce que tu peux dire comme expérience? Comment tu as vécu ton arrivée en Europe? Bon, comme je le disais, je te remercie d'abord pour l'opportunité que tu m'offres pour pouvoir participer à ce programme. Moi, mon expérience personnelle, quand je suis arrivé, c'était pas facile. Mais je veux dire par là que nous sommes venus différemment parce que d'autres personnes sont venues par bateau. Mais moi, je suis venu vraiment par avion. Donc, mon expérience est totalement différente. Mais moi, en revanche, ce que je conseillerais à cette génération d'aujourd'hui, c'est de venir par la voie normale. Parce que venir en bateau pourrait être un risque et une perte de vie. Donc, j'aimerais conseiller à tous ceux qui aimeraient venir de venir par la voie normale. Bon, quand on arrive en Europe, il y a d'autres problèmes que nous sommes confrontés, comme par exemple, comment est-ce qu'il faut s'intégrer au niveau de la société. Mais avec le temps, on arrive quand même à s'intégrer. Et donc, ça demande beaucoup de patience. Et puis aussi, les relations que nous pouvons aussi avoir au niveau de la commune que nous vivons, la communauté, c'est très important. Et donc, par de bonnes relations, nous pouvons aussi créer d'autres opportunités qui pourraient, par exemple, nous emmener à accéder à des papiers dans l'avenir. Mais comme je le disais, c'est tout un parcours et donc il faut être vraiment patient. D'accord. On va arriver sur les papiers. Amadou, il a parlé de communauté. Ouais. Quand vous êtes arrivé, parce que ici au niveau des Pays-Bas, notre génération était l'une des premières ici, francophone. On n'avait pas de communauté ici. Comment ça s'est passé, cette intro? Je te remercie pour la parole. Mais en fait, quand moi j'étais arrivé ici, vite, parce que j'étais déjà dans un coin où je connaissais pratiquement personne. Donc il fallait que je me débrouille pour me fixer un coin et tout. Et Dieu faisant grâce, j'ai rencontré un Ghanéen qui m'a en fait aidé. Le Ghanéen, en fait, je l'avais, c'était un jour, je l'ai vu le matin. Je crois que c'était vers Dame. Et puis après, on s'est rencontrés le soir. Donc c'est lui-même qui m'interpelle, qui me dit, écoute, hey, toi là, viens ici. Je vais vers lui, il me dit, mais écoute, je t'ai vu ce matin et puis je te vois encore ce soir. Tu as un problème, toi? Moi, je lui ai dit, ouais, effectivement, je viens d'arriver, je suis dans un hôtel. J'étais pratiquement dans les derniers jours parce que j'étais dans un hostel. Et puis, il ne fallait pas que je dépasse les 30 jours. Et j'étais, je crois, dans le 28e jour. Donc, il me restait 2 jours à faire là-bas. Et puis, je devrais quitter et puis peut-être revenir, mais je ne savais pas comment. Et donc, il m'a dit, écoute, tu m'as vu là. Il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça ce matin? J'ai dit, non, mais moi je savais pas. Il m'a dit, non, écoute, tu m'as vu, ton problème est résolu. Et donc, c'est dans cette même lancée il m'a dit, écoute, viens avec moi. Et il m'a fait connaître ce jour, il m'a envoyé chez le doyen Bonfils. Ah, yeah. Ouais. Et j'étais là, donc quand je suis arrivé, il y avait Bonfils et puis il y avait un autre Burkinabé qui est né au Ghana. Et donc, c'est par là que tout est parti. Ouais. Et donc voilà, mon fils, c'est mon tonton. Parce que au début, quand je les avais rejoints là-bas, en fait c'est l'autre qui insistait beaucoup pour que je paye le loyer. Tout à fait. Et pourtant moi je travaillais pas. Et moi, dans mes débrouillardises et machin, donc j'avais commencé petit à petit à faire les journaux. Et eux, dans le temps, ils étaient là. Ils ne travaillaient pas. On leur donnait, je crois, 25 guildas par semaine. Tout à fait. Ouais. On leur donnait 25 guildas par semaine. Et donc, à travers moi, eux aussi, ils ont pu trouver des petits jobs et tout ça.
Ok, bon, maintenant que tu es arrivé, par exemple, comme tu l'as dit, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un. Faire la connaissance de voilà. Faire la connaissance de quelqu'un. Du côté de Léon, comment ça s'est passé? Chacun a son histoire. Hein. Ouais. Parce que moi, par exemple, je ne venais pas aux Pays-Bas. Ok. Mon itinéraire, je partais en France. Parce que mon gars qui est arrivé au pays, il vivait en France, il était au 43 du Mans. Et puis il est venu s'installer en 1974. Il était français depuis 1974. Donc c'est comme ça, lui, il nous a motivés. Bon, les gars, votre place de l'autre côté, l'autre place n'est pas ici. Il va chez moi, je ne suis pas là, il mange. Parce que mon père s'est dit, mes parents se sont dit, voilà quelqu'un qui va aider notre fils. Donc, avoir le visa de la France, c'était très difficile. Le Benelux a ouvert les portes en ce moment. Donc, j'ai le visa de Benelux. J'appelle mon gars. Il dit, je viens t'attendre à Schiphol. Et j'arrive à Schiphol. À la veille même de mon départ, je l'appelle. Il me donne 3 numéros de téléphone. J'appelle les 3 numéros. Il y a un seul, je laisse message, les 2 autres passent pas. Avant de venir. Hein. Ouais. Donc, comme il laissait un message, je me suis dit, bon, il va recevoir le message. Donc, j'arrive à Schiphol. Je sors. Je rentre dans la cabine. Composer son numéro. Tururu, tururu, le numéro que vous appelez n'est pas attribué. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je fais quelque chose que je ne fais pas bien. Donc, j'appelle quelqu'un là. Je me dis, tu peux m'aider à appeler ce numéro? Il regarde, il compte les chiffres, il dit, ouais, c'est bon. Il appelle. Tururu, il me dit, monsieur, le numéro n'est pas bon. Donc là, je suis livré à moi-même. Je fais quoi? Donc, mon sac au dos, je prends un taxi. Le taxi, il va à Amsterdam. Le taxi me dit, le chauffeur me dit, Amsterdam, quelle rue? Quelle adresse? Je dis, j'ai pas d'adresse. Je dis, quel hôtel? Il dit, j'ai pas réservé d'hôtel. Donc il me dit, bon, je vais appeler un hôtel pour toi. Donc le taxi appelle l'hôtel, parle néerlandais. Et après il vient, il gare à l'Est-Plaine. À l'Est-Plaine, c'est en avril 92, il gare à l'Est-Plaine. Il me dit, il faut descendre ici, tu vas croiser tes frères noirs, ils vont t'aider. Et c'est comme ça que je descends du taxi. Je ne savais pas quelle direction prendre. Non. Tout à fait. Mais la direction que je prends là, c'est la rue Melkweg là. C'est la rue de Melkweg. Je prends et je croise un noir, un black qui vient en face de moi. C'est quoi le Melkweg là? Melkweg, la boîte de nuit là. Ah, le centre. La salle, là. Voilà. Donc, je vois un monsieur qui arrive là, il dit, ah voilà, un noir, lui au moins, on meurt ensemble. Donc, mon anglais, j'ai appris à l'école, au pays. Je parle mon petit anglais là, bonjour, tout, how are you, blablabla. Et il me dit, vous parlez pas français? Il dit, Dieu. Je suis sauvé. Mais c'est ce que, je ne raconte pas les histoires, les gars. Je lui dis, je suis sauvé. Il me dit, c'est quoi? Et puis je lui parle, je laisse toute mon histoire. Il dit, bon, il va dans un café là, café de Bali là, à la Plaine là. Il va dans un café là, donc allons-y. Donc on va dans le café. Il me demande, je bois quoi? Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, tu vois. Donc je prends coca. Et lui, une bière. Il vient encore, tu veux quoi encore? Il dit, non, moi ça va. Il dit, non, tu dois boire. Il dit, ça va. Il dit, prends une bière, ça va, tu peux pas. Il dit, non, ça va. Tu cherches. Donc, il prend une seconde bière et puis il me dit, mon petit, ici, là, quand quelqu'un paye pour toi, il faut payer pour lui aussi. Hein. Il dit, prend. Donc, c'est comme ça. Et on sort, il me dit, bon, ben, il doit appeler sa femme pour dire à sa femme qu'il a croisé un frère qui peut aider, tout ça. Là. Donc, il appelle sa femme. Moi, je parle à sa femme au téléphone en français, tout. Et après, il m'envoie dans un coffee shop. Il paye un joint. Dans ton domaine même. Il dit, on va fumer. Il dit, mon frère, il faut laisser ça là. Je cherche quoi, je vais dormir. Dormir, oui, tu es fatigué. Je vais dormir. Un hôtel moins cher, tout. Il dit, non, tu n'as pas l'hôtel, tu n'as quelque part. Donc, dans le coffee shop, il appelle le vieux Bangali. Oh. Ah. Il appelle le vieux, il y a un Ivoirien qui est là, tout. Et puis voilà. Donc, le vieux dit, bon, viens avec lui. Là, c'est que tu es bien tombé. Hein. Donc, c'est comme ça. Le même jour, je suis arrivé, je suis allé directement chez Bangali. Wow. Et lui, il m'a demandé, tu veux une chambre pour combien? J'ai dit non, qu'il y a mon ami en France, je vais venir me chercher. Donc, tu peux faire une semaine. D'ici une semaine, je sais qu'on va rentrer en contact, puis je vais là-bas. Donc, il m'a dit, bon, tu vas faire une semaine, bon, ça va te faire
25 florins par jour, une semaine, il a calculé tout. J'ai dit, mon frère, l'argent, là, j'ai ça sur moi. Trouve-moi un coin, je vais me reposer, et puis je te donne l'argent. D'accord. Voilà. Donc, on va chez le vieux Bangali. Et moi, je ne connais pas l'argent. D'ici, il a échangé, mais avec moi, je ne connais pas. C'est ça. Donc, on arrive chez le vieux Bangali me voit, tout me petit, voilà une chambre, voilà, il m'installe. Et maintenant, lui, le Sénégalais me dit qu'il part. Donc, j'enlève un billet de 100 pour lui donner. Et le vieux Bangali me dit en malinqué, parce qu'il a fait Abidjan, il me dit Léon Oulema Diamant. Oulema, en ce moment, 25 florins là, c'est rouge là. Oulema, il dit, pas qu'il il me dit non. Il me pousse le pied dans le rouge. Donc, il donne 25 florins. Et le Sénégalais s'est énervé contre Bangali. Et puis bon, c'est comme ça que je suis chez le vieux Bangali, quoi. Puis quand j'ai expliqué mon histoire, le vieux Bangali a dit non, oublie la France, va te chercher. Et c'est comme ça que je suis resté ici. Moi, mon expérience d'abord, avant de venir aux Pays-Bas, je ne connais pas l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Mon visa m'a trouvé à la maison. Ah ouais. Ça, c'est les riz. C'est la sorcellerie africaine. Visa trouvé à la maison. Et ça, c'est il y a longtemps, ça. Oui, il y a longtemps. Mais le visa m'a trouvé à la maison comment? Parce que je vivais, mon voisin était un Sénégalais. Et à ce moment-là, j'avais perdu ma femme. Lui, il était là. Tu sais, dans notre culture, ce genre de trucs, quand ta femme meurt jeune, tu es le coupable. Quelle est cette culture? Ouais. La culture, ouais. D'accord. Ouais. Ta femme ne doit pas mourir jeune. Wow. Donc, Tu ne peux pas faire autrement, non? Si elle meurt, c'est elle. Bon. ouais, mais Ça, c'est l'autre sujet. C'est comme ça. Ok. Donc, le Sénégalais qui était mon voisin, il a tout suivi comment j'ai été. Je ne dormais pas à la maison. Donc, il m'a dit, un jour, il dit, hé, mon ami, il faut quitter ici, sinon tu vas mourir. Je dis, mais où je vais aller? Il a dit, fais ton passeport. Fais ton passeport. Ok. J'ai fait, bon, j'avais mon neveu qui était à la sécurité, qui pouvait me faire, il a fait le passeport. Mais en ce temps-là, je n'avais pas l'argent. Ouais. Il est venu à la maison, il m'a donné le passeport. Et voilà son passeport. Je donne au Sénégalais, il va. Au lendemain, il m'envoie le visa de la Hollande. Ok. On va avancer un peu. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes tous arrivés là, chacun a son expérience, chacun a son parcours. Ok. Vous êtes arrivés ici. Quelle a été la première difficulté que vous avez rencontrée? Voilà. Moi, ma première difficulté que j'ai rencontrée d'abord, je n'ai jamais pris comment on appelle, un escalier roulant. Ok. Donc c'était, ouais, d'accord. Donc quand je suis arrivé à l'aéroport, Ouais. donc quand je suis arrivé à l'aéroport, Ouais. je devais descendre pour prendre le train. Parce que d'abord j'ai une nièce qui est à Rotterdam, on était en contact. La chose qui m'a marqué d'abord, j'ai jamais su, quand j'étais en Côte d'Ivoire, qu'un blanc ne parlait pas français. C'est vrai. Comme ma grand-mère, quand je dis à ma grand-mère, je vais aux Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est où tu as mis ça moi en France, tu vas aux Pays-Bas. Tous les gars, quand je croise un blanc, je lui pose la question, il ne comprend pas. C'est ça. Donc, je dois descendre pour prendre le train. Voilà, comment dire, j'avais mes deux valises comme ça. J'ai mis mon pied sur l'escalier roulant là. Non, ça m'a entraîné tous les bagages. Oh, j'étais tombé. Vous étiez l'un des premiers Africains aux Pays-Bas ici. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? D'abord, on va passer au niveau de l'emploi. Vous avez commencé comment? Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, quand tu es en Afrique, on a l'impression que quand tu viens,
Le lendemain, tu as du boulot. Merci beaucoup. Quelles ont été vos difficultés ici au niveau des Pays-Bas? Avant de venir, on ne savait même pas qu'en Europe ici, avant de travailler, il faut avoir le séjour. Et puis jusqu'à présent, nos jeunes qui prennent le bateau ne savent pas ça. J'étais encore du récemment. Oh, je vais venir en Europe. Je vais venir en Europe. Mais en Europe aussi, quand tu arrives, il faut avoir le séjour d'abord avant de travailler. Moi, quand je suis arrivé, je ne pouvais pas travailler. J'ai pris le papier de quelqu'un. Je travaillais à son nom. On verse l'argent sur son compte. Mais il ne me donne même pas cet argent-là. C'est quand il est de bonne humeur que tu peux avoir quelque chose. Hein? Je te dis, il habitait au 4e étage. On va tous passer par là, ouais. Mais quand j'arrive en bas de l'immeuble là, parce qu'ils ont viré l'argent sur son compte, je dois prendre l'argent pour vivre. Tout à fait. Mais quand je sonne là, il ouvre le rideau là-bas. Il me voit, il n'ouvre pas la porte. Donc je dois, pourtant, de chez moi, chez lui là, je peux marcher plus de 2 heures de temps. Moi, quand je suis arrivé, parce que bon, j'étais dans un milieu où mais les amis qui étaient là déjà, il y avait, quand moi je suis arrivé, il y avait un qui devait quitter en fait Amsterdam pour aller à Haarlem. Donc les autres lui avaient demandé, écoute, il y a un nouveau qui est arrivé, bon, est-ce que tu peux travailler jusqu'au moins le samedi? Comme ça tu vas garder le truc et comme ça lui va pouvoir récupérer ça à partir du lundi. Mais le gars il a refusé. Il a dit non, il dit que lui ne peut pas. Parce que lui, non, lui il est dans ce dégagement, il faut qu'il parte. Donc, donc à cause de lui, j'ai perdu le boulot là. Wow. Mais bon, moi je ne me suis pas découragé parce que je me suis dit que non, c'était pas moi mon truc, c'était pas mon opportunité. Donc je pouvais comprendre que lui aussi, il avait vraiment, il pouvait pas parce que bon, il avait aussi d'autres trucs qu'il appelait quoi, il avait d'autres responsabilités qu'il appelait. Donc il était parti. Mais quand il est parti, après j'ai fait d'autres contacts et j'ai commencé déjà les portes se sont ouvertes. Donc j'avais commencé avec Head Parole, un VEC de Head Parole, et puis un VEC de Volkskrant. Ça c'était à Victory Plain. C'est quoi le Head Parole? C'est quoi? Head Parole, c'est un journal. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un journal néerlandais. Comme le jargon qu'on appelait sur la distribution du journal. On livrait le journal à l'adresse de l'abonné. Ok. Voilà. Et donc, c'est ce que je faisais. Et comment ça se passait? Vous livrez, on vous paye, comment ça se passait? Ouais, bon, en fait, nous, on se levait, mais en fait, le boulot, c'était pas facile parce qu'il fallait se lever très tôt le matin. Ouais. Très tôt le matin, à 4 h du matin, il fallait être debout. 4 h du matin, et puis quand il vente haut, il pleut haut, il faut sortir. Parce que tu sais, voilà, il y a un truc. Moi, quand j'étais, une fois j'étais chez un de mes potes là, et il pleuvait. Il me dit, mais écoute, on a... J'ai dit, mais attends, pour moi, c'est comme en Afrique. Au Burkina, par exemple, quand il pleut, personne ne sort. Non, tout le monde est à la maison. Tu vois, non. Donc lui, il me dit, non, il faut aller travailler. J'ai dit, mais ça, c'est quel pays ça? Il pleut, il faut sortir, il peut aller travailler. Il me dit, non, il me dit, mais ici, c'est comme ça. Je faisais ça. Mais en fait, je pédalais loin, puisque j'avais déménagé, j'étais à... Non, j'avais déménagé. Moi, j'habitais maintenant au sud-ouest, non, au sud-est, à Belmer. Ouais, à Belmer, au sud. Voilà. Maintenant, il fallait venir chaque jour au centre. Donc je pédalais chaque jour. Et puis j'avais un VEC. Donc mon premier VEC de Volkskrant, c'était à l'Iceplan. Là où il y a le maître VEC de Lyon. Mais je te dis, je faisais tout ce parcours. Ouais. Donc tu vois, donc je faisais. Mais il fallait avoir le courage parce que pour moi j'avais un but. Je me disais non, il fallait que je me batte. Bon, je vais venir à Lyon. Mais cette période quand même que tout le monde nomme là, c'était pas seulement difficile, il y avait au moins si j'avais de l'ambiance à l'époque, comme tu as parlé de Melk, comment c'était l'ambiance. Ça aussi, c'était une partie de la jeunesse africaine ici à Amsterdam. Ouais. Hein? Où chacun se promenait avec un vélo, avec... Bon, voilà. Léon, donne-nous, parle d'une anecdote que tu as vécu, comment tu as vécu cette période-là. Non, pour moi, je ne sais pas où commencer parce que ça n'a pas été aussi difficile, quoi. Ouais. Parce que je me suis retrouvé entre des gens qui étaient déjà assis depuis un moment, comme le vieux Bangali et puis ses cohabitants, là, des Nigérians et puis des Libériens. Donc eux, ils étaient dans le milieu des business, des affaires, s'en sortir. Donc quand je suis rentré dans ce lot, j'ai supervisé et puis je me suis dit, mais pourquoi
ne pas nager parmi eux. Tout à fait. Mais d'abord, comme mon vieux m'a dit, va chercher tes papiers. Donc j'ai fait l'asile. L'asile n'a pas marché. Quand j'ai appelé mon vieux, il m'a dit, viens, on va aller chercher femme. Il dit, plan B, tu es encore jeune. Ben, il y avait 24 ans. Tu es encore jeune. Si tu allais faire l'asile, ça n'a pas marché. L'asile n'a pas marché. Viens, on va aller en boîte, on va chercher femme. Donc les vendredis, les samedis, on était en boîte. Jonas, cette période-là, si je me rappelle très bien, elle a été très 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 lourde pour nous. Et toi, tu es un exemple personnel. avec les soirées zaïroises à Melkweg là. Comment était cette période-là? En tout cas, moi, je pense qu'on a passé, comme je l'ai toujours dit aux gens, on a passé vraiment des bons moments. Oui, il faut qu'on reconnaisse ça. Il faut que vraiment, il faut qu'on reconnaisse. Moi, franchement, dit avec toutes ces personnes que j'ai connues ici à Amsterdam, en fait, on a passé de très bons moments. Ouais. C'était des moments où on n'a pas senti vraiment qu'on n'avait pas, on vivait pas comme si on était des gens, on n'était pas peut-être important pour la société. Je dirais même on était plus heureux que maintenant. J'ai l'impression. Tout à fait. Donc j'en viens même par là. Laisse-moi te dire que je me rappelle où quand j'ai dit à certains frères, quand j'ai dit à des frères que je n'avais pas papier, il y a d'autres qui n'ont pas cru. Oui. Hein, tu me suis, non? Quand j'ai dit qu'il y avait papier, tu n'as pas cru parce que je n'avais pas papier. Mais quand tu me voyais circuler, j'avais voiture, tout ça, mais il n'y avait pas papier. Ça veut dire que quelque part, on a vu la main, quoi. Oui, mais ceux qui montaient dans la voiture, ça veut dire qu'il n'avait pas permis. Mais il montait. C'est ça. Donc, moi, comme je disais, bon, c'était le bon moment parce que c'était une période où vraiment on s'amusait. On s'amusait. Qu'est-ce que je veux dire par là? On avait l'opportunité de vraiment sortir chaque week-end et aller franchement dire tu vois, s'amuser. Et donc, non seulement on manquait pas les sous, et on avait quand même, chacun de nous quand même était responsable. Ça veut dire quoi? On avait quand même un boulot. Même si c'était pas le boulot idéal, mais néanmoins, avec ce travail de journaux que nous faisons, on avait quand même les moyens de pouvoir soutenir nos parents au pays et puis aussi de franchement de se prendre en charge. On ne payait pas un peu. Oui, donc franchement pour moi, comme je l'ai toujours dit, cette période était une bonne période pour nous parce que vraiment on a joui de la vie. Tout à fait. Et on vivait aussi en communauté, malgré que bon, chacun était venu avec différentes idées, mais néanmoins on arrivait quand même à s'entendre et vivre une vie de communauté. Tout à fait. Et donc moi, franchement, je peux dire vraiment que Dieu était avec nous. Exactement. Donc, oui, bon fils, toi tu es passé par là aussi parce que au niveau des journaux, on sait que tu as été l'un des derniers à clore ce chapitre. C'est lui qui était le dernier. Oui, il a été l'un des derniers. Oui. Il a été l'un des derniers. J'ai fait les journaux pendant 11 ans. Waouh! Ouais. Ben voilà, ça c'est le record qui a été battu. Plus comment? Parce que, pourquoi il était le dernier? Parce qu'il était à un moment avec tout le monde, les gens voient tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Il m'a même donné j'ai même une Bible qui m'avait donné. Il ne fait pas anniversaire, il n'a pas en boîte. J'ai toujours la Bible. Ah, ok. La Bible, il l'envoie en boîte. Non. Bon, fait cette période des journaux là, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle, parce que à cette période-là, quand on n'avait pas les papiers là, on était plus unis. Oui. Exactement. Et la division a commencé quand les premiers papiers ont commencé à tomber. Bon, essaie d'expliquer un peu, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, essaie d'expliquer un peu. Comment se fait que sans papier on était unis et le papier est arrivé? Non, mais c'est simple. Excuse-moi, mais c'est simple. Okay. Parce qu'une fois le papier arrive, la situation change. Oui, parce que là, tu es avec une femme maintenant. Donc, tu ne peux pas sortir comme tu sortais avant. Et tu ne peux pas la laisser seule et puis être avec tes frères à chaque fois. Ça. Donc, en ce moment-là, tu as eu tes papiers. La situation tu change. retires du groupe. Donc, tu retires. Tu n'as pas dit que tu abandonnes. Les données changent en Tu fait. ne l'abandonnes pas, mais les données changent. Donc, quand l'autre cherche des papiers, c'est pareil. C'est pareil. Ça peut être. D'accord, on va continuer. Je suis entièrement d'accord.
Mais cela ne veut pas dire que tu dises, ouais, ceux-là sont les archives. Non, Ah non. non, ça c'est un autre cas. Ok, d'accord. Là, j'étais D'accord. Je veux dire, d'abord, avant de commencer les journaux, c'est grâce à Amadou. Ouais. Parce que quand il était arrivé à Van Bozestrat, j'étais avec Abou. Oui, Abou, ouais. C'est un Burkinabé. Un Burkinabé, mais né au Ghana. Né au Ghana. Quand il est arrivé, il a dit celui qui est venu, il doit payer la maison. Ouais. Je lui ai dit non. Il n'a pas encore du boulot. Je lui ai dit non. Un frère qui vient du pays, C'est il ça. ne peut pas payer la maison. C'est ça. Avec ça, lui et moi, on était chien et chat. Ouais. Un jour, moi, je sors, je vois Amadou qui est chez moi avec Ali dans le froid. Là. Un jour, il est venu là. Mon fils, le journal là, on peut gagner quelque chose. Hein. Mais comme il a dit, on avait 25 € par semaine. Mais ça suffisait. Hein. On mangeait bien. Yeah. Mais il vient d'arriver, il a des idées, il nous a introduit dedans. C'est là, moi, je suis entré dans le journal par son biais. C'est pas lui qui a cherché le bail pour moi, hein. Mais je partais pour chercher partout, quoi. Mais Je rappelle que tu travailles à Amsterdam. C'est ça. j'ai travaillé ici à Amsterdam, je connais tout le quartier même avant que je ne vienne habiter, hein. Donc c'était difficile parce que prendre le vélo, tu sais, Amsterdam, c'est quelque chose de 7 km. Oui, c'est loin. C'est loin. Dans le froid. Ouais. Mais on a fait ça, mais on n'avait pas de problème parce qu'on était tellement unis, Oui, Tout à fait. ouais. on ne sentait pas la souffrance. Ouais, ouais. C'est ça qui est le plus important. On faisait même sur le plus de Non, mais c'est vrai. cascade. Jacob Cascade, qu'est-ce que ça vous rappelle? La question que je la Non, pose, là, c'est c'était- comment à Léon d'abord. Non, Jacob Kaj, c'était le coin de retrouvailles le week-end. Tout Ouais. à fait. Le Ouais. Le QG. week-end, c'est-à-dire on finit nos journaux, on finit tout ce qu'on a à faire. Et c'est On là sait on se qu'il y a retrouve. Westergas Fabrique. Ouais. Ouais, c'est ça. Un café, il y a Ouais, ouais, c'est ça. où on doit aller s'amuser Ouais, après. ouais, ça c'est vrai. Donc- Pacifique, c'est le nom. Ah, le Ouais, Pacifique, c'est ouais, ça. ouais. Voilà, le C'est ça. Pacifique. Avec On doit aller s'amuser. les faits terroristes. Voilà. Voilà. Donc, il y a Steve qui a toujours son poulet et puis ses 2 piments. Ouais, il avait un sac à dos tout le temps. Un sac à dos, poulet, Avec la imagine, bière, il vient la bière avec. dedans. On achète de la bière, on vient, on finit ses gâtés là, on va en boîte et puis après on se sépare, chacun va faire son journal. ouais. Donc, en tout cas, c'est vrai, comme il vient de dire là. En tout cas, On moi, n'avait pas les papiers, Ouais. mais on vivait bien. On vivait bien. Ouais. C'est Ça, quand On je passe. s'amusait, on s'éclatait. Il y avait une joie de vivre. Une joie de vivre. Ouais, ouais. Ce que je peux ajouter à Jacob Cascade, c'était vraiment un lieu de retrouvage. Et comme par exemple, Amadou le disait au départ, c'était son tonton. Et donc, nous tous, c'était vraiment notre vieux père. Ouais. Et moi-même, présent ici, j'ai habité à Jacob Cascade quand j'ai quitté mon oncle. Ça a été le premier domicile où j'ai habité. Et donc, j'étais aussi là. Et puis bon, pour moi, c'est aussi une place, un lieu, franchement, où j'ai appris à faire la cuisine. Non, franchement, c'est là que j'ai appris à préparer par le bien des bons fils. Parce que... Prison, c'était un grenier, pas de toilette. Oui, oui. Donc, Jacob Il y avait pas de Il douche. n'y avait pas de douche. Donc, Jacob Cascade, c'était vraiment un grenier. Ouais. C'est comme ça. Un grenier. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chambre, il y a une toilette, et puis il y avait, disons... À la piscine, on allait se laver. Ah, voilà, donc... Ouais, il y avait Le Manislat là. Ouais, mais c'est la piscine, c'est la piscine, Ah, c'est la de piscine, on se Manislat. lavait. Ah, La Manislat, la Donc, piscine. pour pouvoir prendre ta douche, ta petite douche, tu vas à Manisrat, qui était une piscine, et donc tu vas là-bas, tu payes. C'est 50 centimes. Voilà. 50 centimes, ok. Et donc tu payes, et puis tu prends ta douche. Mais Vraiment. franchement dit, à Jacob Cascade, on a fait beaucoup de rencontres, des jeunes Ivoiriens venus un peu de Non, partout. c'était vraiment. Ouais. Et c'était vraiment un lieu de rencontre où vraiment on mangeait ensemble, on partageait nos idées, jusqu'à ce que, par exemple, quand on est fatigué, chacun rentrait chez lui. C'est ça. Non, mais si la police même venait chercher les sans-papiers. Non, ils allaient nous rappeler. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, Je suis revenu sur ça là. moi, je voudrais revenir un peu sur le match.
Ah oui. Voilà, vas-y. Parce que le Melkweg, en fait, parce que bon, ils ont parlé de Melkweg, donc ça a réveillé tout en moi. Parce que, parce qu'en fait, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ah oui. Et aujourd'hui, ma fille, souvent il y a des concerts qui sont organisés là-bas. Et elle y va. Ah. Je lui dis, mais toi, tu es un enfant du Melkweg. Donc je comprends que voilà que tu ailles là-bas. En tout cas. Mais tu voulais intervenir. Après, à un moment donné, vous avez décidé de créer l'association des Ivoiriens, l'amicale des Ivoiriens. Non, mais l'amicale, elle existait avant que mon fils n'arrive. D'accord. Non, laisse-moi terminer. Elle existait parce que Victor Oulaï qui a mis ça sur pied en 93. Victor Oulaï qui a mis ça sur pied. Et donc, nous on fréquentait déjà ce groupe. Et puis après, ça s'est brisé dans la main de Victor Oulaï. Ah, ok, d'accord. Et puis ça n'existait plus. Par exemple, j'étais membre du bureau. Ça n'existait plus. Et c'est après que Bon Fils est venu relancer ça. Quand il est arrivé, il a relancé. Et lui, il a été le premier président. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quoi. Ok. Qu'est-ce que l'amicale faisait concrètement pour les Ivoiriens? Ah, voilà, ça c'est une bonne question. L'amicale des Ivoiriens était créée non pas pour donner le papier aux Ivoiriens, mais pour les aider à s'intégrer. On a créé ça là parce que quand tu arrives dans un pays où on ne parle pas français, parce que moi j'ai vécu l'expérience, c'est très difficile. Il y a nos frères qui arrivent. Et puis on a fait une publicité que si un Ivoirien arrive ici, appelez chose. C'est ce qu'il vient de dire tout de suite là. C'est un gagnant qui l'a envoyé chez nous. Donc, notre but en ce temps-là, recueillir d'abord nos frères qui viennent de la Côte d'Ivoire, vivre ensemble avec eux, et puis, bon, en ce temps, nous n'avions pas d'expérience et de choses, mais la seule chose qu'on voulait, qu'un Ivoirien n'arrive pas ici, souffrir, pour salir la réputation du pays. C'est pour ça que quand un Ivoirien arrive ici, on s'en va le chercher où il est. Parce que quand il arrive là, on nous appelle, ah, il y a un Ivoirien qui est arrivé, il est dans tel coin. Merci d'avoir accueilli notre frère, mais on le récupère, on va avec lui. La personne est contente. Tout à fait. Elle est contente et puis elle libère notre frère. Mais c'est parce qu'on voulait, en tant qu'Ivoirien, souffrir ensemble. Pas dans pour pas que quelqu'un dise, un Ghanéen disait, ouais, les Ivoiriens là, ils sont. Non. C'est-à-dire pour laver le linge en famille. Pour laver l'image de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on faisait. On ne pouvait pas leur donner papier. Ok. À un certain moment donné, comme on a dit, les gens commencent, tout le monde a commencé à avoir le papier. Ce groupe qui était soudé se trouvait, par la force des choses, dessoudé un peu. Disloqué, ouais. Disloqué. Donc, alors, une fois que chacun était casé dans une famille, dans un foyer ou bien dans un couple, là, quelle était votre expérience quand vous voyez, quand vous comparez, quand vous regardez, si vous devez faire un bilan, je ne parle pas d'un bilan privé, mais si vous voulez faire un bilan général, quelle était votre expérience? Parce que tout un chacun parmi nous, sauf quelques rares personnes qui avaient des foyers au pays, sinon tous, on a commencé ici avec les foyers. Et quand vous faites une rétrospective, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience-là? Qui commence? Léon. Bon, moi, je pense que Léon a évoqué un peu le problème. Bon, le fait que, par exemple, un frère parmi nous, du jour au lendemain, quittait le groupe pour pouvoir, par exemple, se joindre à quelqu'une, ça faisait qu'il avait, par exemple, des responsabilités au niveau de sa famille. Donc, ce qui faisait que ça le permettait pas vraiment de fréquenter le milieu où il était avant. Mais en revanche, moi, je veux dire quoi? Aujourd'hui, si nous nous retrouvons aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons l'amour de l'un et l'autre. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons. Oui, mais je vais aller autrement. À cette époque-là, on était trop populaire.
Qu'est-ce qui rendait ça? Qu'est-ce qui faisait qu'on était populaire? Voilà. Surtout auprès des femmes, on était trop populaire à l'époque. Populaire, bon, enfin, populaire, je dirais un peu, c'est... Oui, mais parce que c'était, peut-être qu'on était les premiers Africains. Tout à fait, mais en fait, non, je pense que c'est parce que, bon, peut-être qu'on pouvait arriver à ambiancer les dames, c'était tout. Oui. C'est-à-dire que quand on partait dans les soirées, Voilà. parce que nous, par exemple, dans nos trucs, on n'était pas, on calculait rien. Parce que nous, on était à la chasse, donc nous, on s'en fichait. Que ça soit un lion ou Que ça pas, soit un lion. on était prêt à affronter le lion. Donc, Voilà, et puis bon, comme tu l'as dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on avait vraiment, tu vois, C'est ça. on n'avait pas de stress. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de stress. Tu vois, on était vraiment libre dans la tête. Tout à fait. Et puis aussi, ce qu'il faut vraiment ne pas oublier, on n'avait pas cette mentalité de seulement avoir des papiers. On n'avait pas cette mentalité. C'est Je ça. pense qu'on avait même oublié ça. Exactement, on s'ambiançait. Nous, on s'amusait c'est ça. que sans soit le Tout à problème. fait. Et que tu aies des papiers ou que tu peux nous donner des papiers, on s'en foutait. Tout à Mais fait. on était quand même conscients. Ouais, allez-y. Oui. Ouais, tu as posé une question très importante. Ouais. Tu as dit au début on était unis. Ouais. Pourquoi après les papiers, le groupe est Disloqué. Ouais. Mais, c'est une mauvaise foi. Parce que si nos frères qui ont eu papier avant voulaient, ils allaient maintenir le groupe dans l'amour. Mais malheureusement, quand les gens ils ont eu papier, ceux qui n'ont pas de papier sont bannis. Donc, si je te comprends bien, pour toi, c'est la mauvaise foi qui a fait que ça a été disloqué. Oui. Parce que ceux qui ont ceux qui ont été les premiers qui ont les papiers, n'ont pas voulu que ce groupe existe alors. Voilà. Ça dit, moi, ça dit que la mentalité africaine, on l'a exportée. Voilà. Moi, j'ai dit on l'a exportée parce que l'Africain, quand il a une position, il veut marcher sur les autres. Merci. Voilà, il veut dominer les autres. Parce que, c'est-à-dire, le sel ne se dit pas salé, quoi. Mais moi, mon expérience, quand j'ai eu mes papiers, j'ai toujours avec tout le monde. Ouais. J'ai eu mes papiers, j'étais toujours avec tout le monde. Il y a un frère, qui ne veut pas dire son nom ici, qui a organisé une rencontre, une soirée, pardon. Il a demandé aux Ivoiriens qui sont en couple de venir à cette soirée. Ah bon? Et j'ai refusé de venir à cette soirée. Je ne sais pas si c'était une soirée ou bien une invitation, mais ce n'est pas une soirée, quoi, une C'était une invitation. invitation. Une invitation, J'ai pardon. eu l'écho de ça. Une invitation. Et on a demandé à seulement le couple. Et moi, j'ai refusé à cette invitation. Et je n'ai pas apprécié parce que, avant d'être en couple, on était tous ensemble. Tout à fait. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis à une femme blanche et que mon frère, qui est en train de se chercher, lui et moi, on était ensemble à l'époque. Toi, tu m'invites et lui n'a pas le droit de venir, donc je ne viens pas. Je ne pas. Donc, je vais dire simplement que ce qu'on a en Afrique, là, où on veut que le frère à côté attrape notre sac. Le vieux père, le Le père, puis on va l'envoyer. Exactement. Quand tu as le papier, il trouve déjà qu'il est supérieur à l'autre. Le gars avec lequel il mangeait hier faisait tout à lui, là. Il trouve qu'il est supérieur à lui, qu'ils sont plus du même plumage. Les oiseaux, Voilà, qu'ils sont du même plumage, donc ils ne pas voler ensemble. C'est ce qui a fait que le groupe, ce qui a fait chacun dans sa coquille. Parce qu'il vaut mieux vivre seul que de se faire accompagner par des hypocrites ou des gens de mauvaise foi. Donc c'est ce qui a séparé, ce qui nous a tous séparés. Et de temps en temps, on se retrouve là. Là, le vieux père nous réunit souvent. On se retrouve, mais quand on se retrouve, là, voilà, on est en train de parler de souvenirs. Jonas, moi, Jonas, on était comme Jonas, moi, Étienne, la Palo. On ne peut pas voir un sans voir l'autre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où Étienne est. Jonas disait qu'il est à Leeds, mais lui il est dans notre pays, mais Et on n'a pas de contact. La Palo, on s'appelle de temps en temps. Mais, ça dit, c'est ça qui tue la communauté africaine. C'est-à-dire, on veut marcher sur l'autre. On ne veut pas être... Même si l'Africain connaît quelque chose, il peut montrer à son ami pour dire... Au lieu de montrer à son ami pour dire, voilà ce qu'il fait pour être là, il préfère ne même pas lui dire. Tout à fait. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit même comme une réalité. Exactement.